Depuis le début de cette année 2022, on constate une forte augmentation du cours des matières premières. Le blé et le pétrole sont tout particulièrement concernés. Cette augmentation est due à plusieurs facteurs, principalement la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais également à cause des défauts d'approvisionnement et des blocages logistiques. Et ce n'est pas près de s'arranger, car la Banque mondiale prévoit une augmentation de ses coûts jusqu'en 2024. Les investisseurs particuliers peuvent donc être intéressés par ces actifs, mais il n'est pas si évident d'acheter et d'entreposer un baril de pétrole ou une tonne de blé. Grâce à son protocole innovant, Comdex tente de résoudre ce problème. Bienvenue sur la chaîne de CryptoStratège. Ici, nous vous révélons des stratégies pour investir en toute autonomie. Alors abonnez-vous pour découvrir toutes nos tactiques. Avant de commencer, nous vous rappelons que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, et qu'elle a seulement un but éducatif. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le projet Comdex, une fintech qui a construit une blockchain sur l'écosystème Cosmos. Mais avant toute chose, il est important de bien définir ce que c'est qu'une matière première. Les matières premières sont des biens physiques non transformés. Ils peuvent provenir des mines, comme les métaux précieux et industriels, de forages, comme le pétrole ou le gaz, ou de l'agriculture, comme le maïs, le coton et le blé. L'évolution des coûts de production de ces matières premières peut impacter fortement d'autres secteurs. Par exemple, une baisse de la production des métaux, comme le cuivre ou le nickel, peut impacter l'industrie automobile, aéronautique ou même la construction. Un peu comme un effet domino. Alors quel est l'intérêt pour un investisseur ? Eh bien cela permet de remplir 3 objectifs. Le premier objectif, c'est que ça permet de se couvrir contre l'inflation, puisque les matières premières sont décorrélées d'autres actifs plus traditionnels. Ensuite, cela permet de suivre la tendance et la croissance industrielle, puisque comme nous l'avons vu, le cours des matières premières a un impact direct sur les coûts de production. Enfin, cela permet de diversifier son portefeuille. Ray Dalio, un investisseur célèbre, propose d'ailleurs d'investir jusqu'à 7,5% de son capital sur les matières premières. Les matières premières sont moins volatiles que les crypto-monnaies. Elles ont également une faible corrélation avec les actions et les obligations. Détenir des matières premières permet donc d'améliorer le rendement risque de son portefeuille. Alors qu'est-ce que c'est que Comdex ? Comdex est une startup qui a construit une blockchain de layer 1 sur le protocole Tendermint et qui fait partie de l'écosystème Cosmos. Sa plateforme a pour objectif de faciliter les échanges d'actifs de matières premières. Elle tente de résoudre 4 problèmes sur le marché traditionnel. Le premier problème, c'est le manque d'accessibilité. Les restrictions et la régulation empêchent certains investisseurs de s'exposer aux matières premières. Ensuite, cela permet de résoudre les problèmes de coûts logistiques, car ces frais peuvent être importants et freiner les investisseurs. Cela permet également de résoudre le problème de la courte durée de vie de certaines matières premières. Les investisseurs ne peuvent pas s'exposer à des produits issus de l'agriculture sur le long terme, car les matières premières issues de l'agriculture sont périssables. Enfin, il y a un manque de transparence sur certains marchés. Certains contrats peuvent être opaques et avoir des clauses dont les investisseurs ne sont pas toujours au courant. Alors comment Comdex compte-t-il résoudre ces problèmes ? Pour résoudre ces problèmes, Comdex va créer des matières premières synthétiques. Ce sont des actifs digitaux qui suivront le cours des matières premières réelles. Grâce à son protocole, les utilisateurs de Comdex accéderont aux matières premières sans avoir la complexité du marché traditionnel. Par ailleurs, les frais de logistique et les frais de stockage disparaîtront. Ces actifs synthétiques prendront le nom de C-Asset, pour Comdex Asset. Au lancement, il y aura 3 C-Assets qui seront créés. Le C-Gold qui représentera l'or synthétique, le C-Silver qui représentera l'argent synthétique et le C-Oil pour le pétrole synthétique. Le processus de création de C-Assets sera réalisé grâce à des CDP, des Collateralized Debt Position. Concrètement, des tokens de l'écosystème de Cosmos comme Atom, XPRT ou AKT, qui sont des crypto-monnaies, seront mis en garantie et permettront de créer ces C-Assets. La valeur des collatéraux, et donc de ces crypto-monnaies, devra toujours rester supérieure à la valeur du C-Asset créé. Le rapport minimum entre un token de garantie et un C-Asset ne devra pas être inférieur à 1,5. Et si ce ratio vient à diminuer, le CDP sera liquidé. Les tokens de garantie permettront alors de racheter les C-Assets.
Pour éviter les liquidations, Comdex proposera dès le troisième trimestre 2022 un stablecoin, le USCX. Il suivra le cours du dollar et permettra d'éviter les fluctuations importantes et donc les liquidations. Comdex propose également un Automated Market Maker, un AMM, qui s'appelle le C-Swap. Alors, un AMM, c'est un marché automatisé qui fonctionne grâce à des algorithmes et qui ne nécessite pas de tiers de confiance. Les algorithmes permettent de donner des prix justes qui reflètent l'offre et la demande. Un AMM vous permet d'échanger, mais également de fournir des liquidités si vous le souhaitez. Pour résumer, un AMM facilite l'échange des actifs sans avoir besoin d'unités centralisées ou de livres d'ordre. Une fois que les C-Assets ont été créés, les utilisateurs de la plateforme ou détenteurs de C-Assets peuvent créer des pools de liquidités. Une pool de liquidité, en français piscine de liquidité, est une réserve dans laquelle les investisseurs peuvent déposer leurs crypto-monnaies. Les crypto-monnaies déposées servent de base de liquidité et permettent les échanges de l'AMM sans qu'il y ait besoin de carnet d'ordre. En échange, les fournisseurs de liquidités reçoivent des récompenses. Dans Comdex, ils reçoivent des CMDX, le token natif de Comdex. Les C-Assets auront également l'avantage d'être interopérables avec d'autres protocoles de l'écosystème Cosmos. Il pourrait tout à fait être possible, à terme, d'échanger des C-Assets, par exemple du C-Gold, et donc de l'or, sur des autres AMM ou des autres DEX, comme le DEX d'Osmosis. Nous avons donc vu le protocole de Comdex. Mais de qui est composée ces équipes? Et ces équipes sont-elles expérimentées? Comdex est fondé en 2018 par Abhishek Singh, un ancien associé de Sapient, et Siddharth Patil, qui est un ancien collaborateur de Ernst & Young, un cabinet d'audit faisant partie des Big Four. Leur équipe est composée de développeurs expérimentés, dont Deray Dubey, le directeur technique, anciennement collaborateur pour le cabinet Deloitte. Comdex s'appuie également sur des talents externes comme Evan Winter, le manager de Trade Credit Management, et Tushar Agarwal, le fondateur et le CEO de Persistence. Alors, quel est le plan de développement de Comdex? Quelle est sa feuille de route? 2021 était une année fructueuse pour Comdex. Ce fut l'année du lancement de son token natif, le CMDX, qui a été lancé en novembre 2021. Comdex a également lancé sa première pool de liquidité sur un autre DEX, le DEX d'Osmosis, en décembre 2021. En 2022, Comdex accélère et présente une feuille de route, une roadmap ambitieuse. Ainsi, le lancement officiel de sa plateforme d'échange est prévu pour le deuxième trimestre 2022. Donc, très prochainement, si l'équipe ne prend pas trop de retard. Comdex construira également un bridge avec Ether, ce qui rendra ses C-Assets compatibles avec d'autres protocoles de finance décentralisés. Avec sa solution Enterprise Trading Hub, Comdex désire également renforcer sa position sur le marché des professionnels. Par ailleurs, le stablecoin USCX, dont nous avons parlé plus tôt, sera lancé au troisième trimestre 2022. L'USCX, donc ce dollar, ce stablecoin, sera interopérable et permettra aussi de stabiliser les CDP et donc les C-Assets. Enfin, Comdex lancera ShipFi, une application décentralisée qui rendra possible la digitalisation de nouvelles classes d'actifs et de nouvelles matières premières. La DApp, donc l'application décentralisée, possédera un jeton propre qui s'appellera le SHIP, et ce token aura un rôle de gouvernance et permettra de payer les frais de gaz. Concernant le jeton de Comdex, le CMDX, celui-ci a plusieurs utilités. Tout d'abord, il permettra de participer aux décisions de gouvernance. Les détenteurs de CMDX pourront voter pour modifier des paramètres clés, comme le pourcentage de frais prélevés sur des transactions, mais également voter pour créer de nouveaux C-Assets. Il vous sera possible, avec des CMDX, de voter par exemple pour créer un C-Coffee, pour par exemple matérialiser le café comme une matière première. La deuxième utilité du CMDX sera de payer les frais de transaction. Les jetons CMDX permettront de payer les frais de gaz. Ces frais sont prélevés pour récompenser les validateurs et prévenir les attaques. La troisième utilité du CMDX sera de récompenser les fournisseurs de liquidités et les délégateurs. Les récompenses des pools de liquidités seront versées en CMDX. Il est actuellement possible de stacker, c'est-à-dire d'épargner ces CMDX auprès de 4 validateurs: Unagi, Omniflix, Cosmostation et EaseStaking. Enfin, la dernière utilité du CMDX sera de maintenir la stabilité des C-Assets. Les CMDX seront liés par un algorithme aux C-Assets, c'est-à-dire aux matières premières tokenisées. Ils assureront l'équilibre des différents actifs. Pour conclure, grâce à ces actifs synthétiques représentant des matières premières, Comdex permet de diversifier ses investissements,
Son protocole aura 3 objectifs. Il permettra de s'affranchir des barrières d'entrée parfois coûteuses. Il supprimera les frais de logistique et enfin il garantira la transparence. Si Comdex atteint ses objectifs, son protocole permettra d'élargir ses horizons d'investissement et de se couvrir contre l'inflation avec des actifs non corrélés. S'il existe d'autres projets ayant la même ambition, comme Pax Gold qui permet de tokeniser l'or, ou Horus, une autre blockchain, les CA7 de Comdex bénéficient de l'interopérabilité de l'écosystème Cosmos et du futur bridge les reliant à Ethereum. Si vous voulez en savoir plus sur Pax Gold et sur l'or en général, je vous invite à visionner notre vidéo « Se protéger avec l'or, 3 méthodes pour investir ». Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter, dont le lien se situe en bas de cette vidéo. Vous recevrez chaque semaine un récap de l'actualité et un dossier complet pour aller plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous avez trouvé le contenu intéressant. Et à très bientôt pour une prochaine revue de projet.